Il n'y a pas de vapeur qui apparaît dans le circuit primaire, parce qu'elle est sous très forte pression. Les réacteurs de Fukushima étaient des réacteurs d'un concept différent, dit à eau bouillante, où là, il n'y avait pas de pression, c'était la pression atmosphérique, et l'eau se mettait à bouillir. Et vous n'avez qu'un seul circuit, du reste, au lieu d'avoir un primaire et un secondaire, comme en France. L'énergie nucléaire qu'on exploite en France, c'est des réacteurs donc, dits de deuxième génération, fonctionne bien, puisque pour le moment, on n'a pas eu de pépin majeur. Et il faut rappeler que les deux seuls accidents de réacteurs à eau pressurisée ou à eau bouillante qu'il y a eu dans le monde ont fait 0 mort, puisque c'était Fukushima et 3 Mile Island, et aucun des deux n'a fait de mort à cause d'un quelconque surplus de radiation qui aurait été dégagé dans l'environnement. Et c'est un concept extrêmement différent de Tchernobyl, qui n'était pas un réacteur à eau pressurisée, donc les technologies ne sont pas comparables. Donc je le redisais, faire un réacteur c'est long, faire un réseau électrique avec des réacteurs c'est simple. Alors une fois que j'ai dit ça, quel est le meilleur pari à faire entre renouvelables, nucléaire ou un mix des deux? Voilà. Parce que les renouvelables ont pour elles que c'est facile de rajouter des éoliennes et des panneaux solaires en peu de temps, ou une éolienne directement et un panneau solaire. Alors, ce qui peut être long, c'est de discuter avec les gens du coin qui sont d'accord ou pas d'accord. Mais par contre, la partie strictement technique, elle n'est pas compliquée. Mais j'insiste, le réseau complètement alimenté par des ENR non pilotables, aujourd'hui, personne n'a. Enfin, à grande échelle, en tout cas, personne n'a. Du côté, et en particulier pas au moyen de latitude, avec l'alternance de saisons qui sont très contrastées. Du côté nucléaire, ce qui est long aujourd'hui, c'est de faire un réacteur, et donc a fortiori d'en faire 5. Par contre, une fois qu'ils sont là, de faire fonctionner le réseau, c'est simple. Alors, il y a plein de gens qui disent on n'a qu'à empiler les deux, ce qui est une option. Les gens qui disent on n'a qu'à empiler les deux disent rajoute en plus pour le scénario que j'ai vu qui allait jusqu'au bout, on va faire de grosses stations de pompage justement en prenant l'eau du Léman et en noyant des vallées au-dessus, ou bien en prenant l'eau du barrage de Serre-Ponçon et en faisant une steppe au-dessus de Serre-Ponçon. Voilà, tout ça, on peut faire des trucs comme ça. Et c'est si on veut avoir dans un premier temps un déploiement rapide de mode non pilotable, sans avoir de problème d'intermittence induite compliqué à gérer dans le réseau, c'est probablement une bonne solution. On peut aussi accélérer la cadence sur le nucléaire. Et ça veut dire que dans l'esprit de la population, dans l'arbitrage entre le risque de l'objet et le risque de ne pas avoir l'objet, on se met à être beaucoup plus sensible au risque de ne pas avoir l'objet. Je m'entends. Aujourd'hui, le fait qu'on considère que le risque de l'objet est un risque tellement important qu'il faut mettre 253 paires de ceintures et 25 paires de bretelles avant de construire l'objet, conduit à des objets qui sont complexes, chers et longs à construire.